Salut à tous! Aujourd'hui, la recette du pain complet enveloppé. Tu te plains tout le temps qu'à la maison, il n'y a pas de pain, et bah là, je t'ai satisfaite. Tu connais, tu screens ta liste d'ingrédients, à vos miches, prêt, boulanger. Pour cette recette, vous allez avoir besoin de 350 g de farine complète T150, 7 g de sel, 5 g de levure fraîche, 7 g de gluten sec, facultatif, et 245 g d'eau fraîche. Et je vous ai préparé un magnifique pochoir. Je vous ai préparé un magnifique pochoir. Tu as eu l'idée, je l'ai créé. Donc, si vous voulez ce pochoir en PDF, on va vous montrer comment vous allez pouvoir le détailler par la suite. On vous l'offre. Il y a juste à nous envoyer un petit message sur Instagram. On met tous les ingrédients dans la cuve et vous voyez à quelle vitesse j'y vais. Et c'est parti pour 6 minutes en première vitesse. On passe en deuxième vitesse pendant 4 minutes. On doit avoir une pâte entre 23 et 25 degrés. On contrôle son réseau glutineux et derrière ça, ça part pour quelle étape? Le pointage. Qui développe deux choses? L'arôme. Ouais. La force. C'est ça. Instant tips. Article 22, tu connais, démerde-toi comme tu peux. Donc là, on va préparer le pochoir. Donc on a trouvé une technique. On fait ça en fait avec des feuilles de plastifieuses de chez Action. 1,99 €, il y a 10 ou 20 feuilles, je sais plus, 20 feuilles. Et on va prédécouper notre pochoir avec ça. Vous allez voir, c'est trop bien. El Mano El Gold, elles sont dans la place. Vous pouvez voir que je vous fabrique ce magnifique pochoir. J'ai préféré l'éloigner comme on utilisait un scalpel, vous savez, et qu'elle n'est pas douée de ses mains. Vaut mieux que ce soit un vrai professionnel qui s'en occupe. Ben voyons. Il faut découper chaque partie noire pour avoir ce magnifique pochoir. Vous vous rendez quand même compte que on offre des choses à des abonnés alors qu'on est déjà une petite chaîne. Certes, on ne fait pas gagner une M3 500 chevaux du Seigneur, Oui. mais on offre quand même du savoir-faire, Oh, ça fait toujours plaisir. de la qualité Oui. et quand même un magnifique pochoir que tu vas garder toute ta vie. Et en plus, ce sera pas le dernier. Ah, tu réserves d'autres choses? Tout à fait. Après l'étape du pointage, nous allons réaliser le détaillage. Façonnage. Détaillage et après le préfaçonnage. Faut toujours que tu coupes le professionnel. Alors, vas-y. On aura une boule de 600 grammes D'accord. et une boule de 270 grammes. Vous avez vu, je n'utilise quasiment pas de farine. La farine, c'est un ennemi. Après le détaillage, nous avons le préfaçonnage. C'est ma partie préférée, tu sais pourquoi? Parce que on les préfaçonne en forme de miche. Mimiche. Mon chat. Ouais, c'est ça. Et là, on va voir quelle étape? Là, La pousse. détente, la détente, amatrice. Après la détente de 15 minutes, nous allons passer à l'étape du Façonnage. façonnage. Donc, nous allons bouler notre miche pour ensuite la tremper dans les graines. Donc, sur un plateau, j'ai disposé de l'essuie-tout avec de l'eau. D'accord. Et sur le dessus de mon pain, du coup, je vais l'humidifier pour ensuite le placer dans Là, dans les graines. les graines de sésame. Et c'est ça, sésame, C'est comme ouvre-toi. ça que tu humidifies le pain. C'est une très bonne astuce. Eh ouais, je suis un homme plein d'astuces. Astuce-man. Et maintenant, nous allons fariner légèrement notre plan de travail et nous prenons la boule destinée à l'enveloppe. Comme vous pouvez constater, toujours une petite technique, je tourne de un quart. Un quart. C'est ça, tu connais. Donc là, prenez votre temps, sinon ça peut coller. Ok? Moi, je le fais d'une façon hyper rapide. C'est pour éviter que la ménagère prenne mes astuces. C'est pas vrai, j'ai mis la vidéo en accéléré. Il faut arrêter de dire la vérité aux abonnés. Toujours la vérité. Je sais que tu vas aimer la ménagère, tu sais pourquoi? Parce qu'on va mettre de l'huile. Oh, de l'huile, du gras. Donc, je mets bien de l'huile au centre de mon enveloppe. D'accord, et pourquoi pas sur les bords? Parce qu'en fait, si on en met sur les bords, ça va pas coller sur ma boule de graines
Alors, du coup, là, je prends ma boule de graines, je la place au centre. Oui. Et là, vous allez me voir, je vais rabattre la pâte sur la boule. D'accord. On met de l'eau ou pas? Alors, si ça colle pas, vous pouvez mettre de l'eau, c'est pas interdit. Ouais. Mais normalement, si vous n'avez pas mis trop de farine quand vous avez étalé votre enveloppe, vous n'avez pas besoin. D'accord. Et là, on enveloppe la boule de graines. C'est ça. Ok. Prête-moi un saladier. Je vais préparer une toile que je vais légèrement fariner. La toile que tu m'as généreusement encore offerte, sponsorisée, hein, comme on dit dans le milieu. On farine. Donc je farine légèrement pour éviter que ça colle. D'accord. Et si on n'a pas de toile, bien sûr, vous pouvez prendre un torchon en coton. Voilà. Et quelle étape on va faire là? L'après, Oh là là, j'ai envie de chialer. Et pendant combien de temps? 45 minutes. Et on appelle ça tourne à gris. Oh là 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 là, je vais pleurer. Tourne à gris, ça veut tout simplement dire que je vais poser mon pâton à l'envers sur ma D'accord. toile. La soudure face à nous. C'est ça. Avant la fin de l'après, nous allons préchauffer notre four, tournante et statique, à 250 degrés avec la cocotte vide à l'intérieur. Il va falloir préchauffer votre four pendant au moins une vingtaine de minutes. Donc pendant ce temps-là, nous allons attaquer le décor et le lamage de mon magnifique pain complet. Donc, vous avez vu, je l'ai placé sur un papier cuisson. Oui. Ça me permettra de le disposer. Dans la cocotte chaude. C'est ça. D'accord. Par contre, qu'est-ce que j'aime faire des recettes quand t'es pas dans la cuisine? C'est pareil pour moi, je te rassure. J'ai pris un pinceau, j'ai légèrement humidifié mon pain. Pour deux choses, retirer l'excédent de farine, D'accord. voilà. Et en fait, quand je vais placer mon pochoir, c'est pour éviter qu'il bouge. J'espère vraiment que le pochoir que tu m'as fait, ça va fonctionner. Oui, je n'ai pas le compas dans l'œil, comme je te répète à chaque fois comparé à toi. Et tu peux constater que je m'applique. Mhm. Je fais en sorte de mettre toutes les chances de notre côté pour que ça fonctionne. Et ensuite, tu farines. C'est ça. Alors, faut pas trop fariner, ni pas assez. Ni trop, ni pas assez. Si vous farinez pas assez, votre pochoir ne servira à rien, on verra Ah oui. rien. Mhm. Si vous farinez trop, en fait, vous allez détruire le décor. Ah, d'accord. Donc là, vous avez Là, vu. c'est délicat. Ah là, faut être Ouh là délicat. là. Faut pas avoir Parkinson. Et là, t'as vu, hein, pour l'instant, ça commence à fonctionner. Hein. C'est vraiment beau. Alors, je prends ma lame. Il y a deux écoles. Ceux qui vont lamer profondément, D'accord. qui vont lamer en même temps la boule qu'il y a en dessous. Ah oui. Voilà. Ou ceux, comme là j'ai fait, je me suis appliqué pour couper que mon enveloppe. Ah, d'accord. C'est ça. Donc c'est pour ça que vous allez voir que je vais prendre quand même mon temps parce que je vous rappelle qu'on fait un seul pain. Donc on n'a pas le droit à l'erreur. Mmh. Donc je vais prendre une pointe de couteau parce que le but ça va être de vérifier, Que ça se soulève ou t'as mis de l'huile. c'est ça, que ça va bien se décoller. D'accord. Donc là, vous avez vu, c'était encore un petit peu collé, donc j'hésite pas à relamer encore et encore jusqu'à m'assurer que bien les 4 pointes vont se soulever au four. D'accord, donc là on soulève que les pointes. C'est ça, Ça va se décoller tout seul à la cuisson? c'est ça. Ok. J'ai plus rien à t'apprendre. Non, ça y est, je suis devenue boulangère. Ah bon? J'ai hâte que tu le refasses ce pain. Euh... On contrôle la température de notre cocotte et là vous avez pu voir 242 degrés, on est parfait. Attention, c'est l'étape critique. Donc on fait attention de ne pas se brûler, c'est quand même dangereux, d'accord? On est quand même sur une cocotte à 250 degrés. Donc, je vais placer mon pain. Vous avez vu, hein, mon papier cuisson, comment il est trop utile. Je vais mettre environ 4, 5, 6 glaçons. Ensuite, je vais mettre un coup de spray. Et vous avez vu tout de suite la buée que ça fait? Ah oui. Tout de suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le couvercle et on va enfermer notre pain. C'est une étape où il faut aller quand même très très vite. C'est ça. Et ça part pour 25 minutes de cuisson, couvercle fermé. D'accord, c'est parti. Je stresse la partie là. Ah! Waouh! Franchement, j'ai géré. J'ai eu trop de chance. Elle est magnifique. Merci, un compliment, ça change. Donc là, Après les 25 minutes, on va le placer sur grille et on va laisser sécher le produit pendant environ 10 minutes. four éteint ou four allumé? Four éteint. D'accord. Franchement, j'ai donné mon maximum pour sortir un pain magnifique. Je suis Il est trop content. Vraiment magnifique. Mais franchement, ce qui fait tout, c'est mon pochoir. T'es dégueulasse. J'ai passé la journée en cuisine. Par contre, il était vraiment, vraiment bon. Et en plus de ça, un pain complet, c'est beaucoup plus nutritif qu'une baguette blanche. T'as entièrement raison et en plus, ça va améliorer ton
transit intestinal. Ah, c'est marrant, t'as raison. Ton pain, il me donne envie d'aller aux toilettes. Si tu as appris un truc, Ou pas. tu t'abonnes!